Le tuto des signaux du berger australien. Les bergers australiens sont des chiens très expressifs et ils nous envoient sans arrêt des signaux. Et je vous propose de les découvrir immédiatement. Le premier qu'on voit très souvent, c'est la langue devant. Quand le chien met sa langue devant, c'est auto-apaisant. C'est ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a besoin d'être rassuré. Ça signifie qu'il y a là une toute petite inquiétude. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Rien de spécial. Il faut juste le noter et se dire que peut-être il a en face de lui une situation qui, pour le moins, l'interroge. La deuxième chose, c'est la langue sur le côté. On la voit beaucoup plus fréquemment quand il y a d'autres chiens en présence de votre berger australien. Celle-ci est là pour apaiser les autres chiens. Que faut-il faire quand le chien met la langue sur le côté ? Rien, si ce n'est observer l'attitude de l'autre chien qui, lui, peut être moins amical. Le chien fronce les sourcils. Cela signifie qu'il est inquiet. Que faut-il faire ? Observer, attendre. S'il fronce les sourcils, il y a quelque chose qui le chagrine un petit peu. Il ne faut donc pas, dans ces cas-là, l'amener trop vite en direction de la situation de l'autre chien ou de l'autre personne qui l'inquiète, mais au contraire, lui laisser du temps pour analyser la situation. Le berger australien cligne des yeux. Généralement, c'est un signal qui dit qu'il attend la suite. Il a compris la situation et il est en train d'attendre, de voir ce qui va se passer. Comme une sorte de pause. Et que faut-il faire ? Rien. Juste le noter et se dire qu'on doit l'observer dans les secondes qui suivent pour voir si, juste derrière, il va nous envoyer un autre signal. Cinquième signal, il baisse la tête. Quand le chien baisse la tête, le berger australien, il est inquiet. Et on doit prendre en compte cette inquiétude. Que faut-il faire ? Immédiatement, savoir pourquoi il est inquiet. Est-ce que c'est la personne qui arrive en face de lui qui l'inquiète ? L'autre chien ? La situation, le jet d'eau, peu importe ce que c'est, vous devez prendre cela en compte et surtout, comme toujours, ne pas le forcer à aller vers la situation qui l'inquiète. Le bâillement est un signal qu'on voit assez fréquemment chez les bergers australiens. C'est d'ailleurs un des signaux qui apparaît le plus jeune. Vous voyez des chiots qui n'ont que quelques semaines et qui pourtant, eux aussi, dès leur naissance, commencent à bâiller. C'est un signal qui est auto-apaisant. Le chien veut se rassurer en se disant « Non mais tout va bien, ça va bien se passer » et au fur et à mesure du temps, il a quand même tendance, avec l'âge, à disparaître dans les expressions qu'utilisent nos BAM ou nos bergers australiens. Signal numéro 7, la patte en l'air. C'est un signal qu'on voit extrêmement souvent. C'est un signal comme quoi il y a un mini-stress. Le chien s'arrête pour observer, encore une fois, analyser la situation. Ce qu'il faut faire, surtout attendre que le berger australien remette sa patte qui est là en l'air au sol. Au moment où il remettra la patte au sol, cela signifiera que, ok, il a analysé la situation et à partir de maintenant, il est ok pour que vous preniez une décision pour lui ou il est ok pour prendre une décision tout seul. Mais il n'empêche qu'il a eu le temps d'analyser la situation. Si vous le mettez en mouvement ou que vous interrompez ce processus d'étude, d'observation, vous allez l'empêcher de bien appréhender la situation. Signal numéro 8, il fixe du regard. Là, c'est typique de l'interrogation et il est en train de se demander ce qui est en face de lui. Là encore, que faire ? Rien, si ce n'est surveiller le signal qu'il enverra juste après. Le regard de côté est un signal extrêmement fréquent, c'est fait pour apaiser l'autre. C'est déjà une forme de malaise et il essaye de vous dire que quelque chose le chagrine. C'est pas un gros stress, mais quand même, il préférerait que soit l'humain qui arrive moins vite ou arrive moins haut par-dessus lui, que l'autre chien arrive plus calmement. Il est en train de nous exprimer un petit malaise qu'il faut prendre en compte.
Signal 10, la queue basse. C'est soit un signal de stress si elle est encore visible, et c'est un signal de peur, évidemment, si elle est complètement sous le ventre. Malheureusement, beaucoup de bergers australiens, malheureusement pour qu'on puisse lire ce signal, si le berger australien n'a plus de queue ou qu'elle a été coupée à la naissance, qu'il est né à Nour, alors vous ne pouvez pas bien sûr utiliser ce signal. Signal 11, la queue est haute et elle bat gauche-droite. Alors, vous savez que ce signal est un signal amical. Le chien est content soit de voir un congénère, soit de s'approcher par exemple de la voiture, soit est content de rentrer à la maison, soit de voir une personne de la famille qu'il connaît. Signal numéro 12, la posture haute. Là, on sait que le berger australien va démarrer. Dans cette seconde-là où il est en posture haute, il nous dit qu'il va prendre une initiative, il va démarrer tout seul quelque chose. Que faut-il faire? La plupart des propriétaires vont à ce moment-là regarder pour savoir qu'est-ce qui est en train d'inquiéter mon chien ou sur quoi est-ce qu'il va démarrer. Je vous conseille de faire autre chose et au contraire de le rappeler vers vous dans cette seconde-là où il est encore en posture haute et le ramener vers vous. Et après seulement regarder ce qui le chagrine parce que une fois qu'il aura démarré, ça sera trop tard. Vous n'aurez plus qu'une chance sur 10 de réussir à l'arrêter dans son mouvement. Signal numéro 13, il renifle au sol. Que nous dit le chien? Il nous dit que ce qu'on lui propose ne l'intéresse pas du tout. Son désintérêt est manifeste. Il vaut mieux lui proposer de faire autre chose parce que vraiment, ce que vous lui proposez là tout de suite maintenant, pour être clair, ça le saoule. Signal 14, il est sur le dos. Évidemment, ça peut être à cause d'une extrême peur, mais la plupart du temps, ce signal, il est bien connu de la part de tout le monde. Il veut autre chose et idéalement, si vous pouviez gratouiller un tout petit peu plus fort, ça serait encore mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de mettre un commentaire, j'adore vous lire. Et si vous voulez partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, eh bien, je vous en remercie d'avance. À très vite.